On peut la refaire? Ça commence bien. Je m'appelle Sandra Van Alst, je travaille comme courtière dans l'agence immobilière que j'ai créée à Genève avec mon associé Adrien Desormières et qui porte nos noms, Desormières et Van Alst. Alors, j'étais en train de créer avec Adrien donc notre agence immobilière et nous devions créer aussi un site internet. Pour cela, nous avons fait un cahier des charges précis et nous l'avions envoyé à plusieurs entreprises pour pouvoir recevoir des devis. On les a reçus et ça allait de simple à x10. On était complètement perdus. Du coup, on s'est posé beaucoup de questions et c'est pour ça que j'ai démarré la formation, d'abord pour mieux comprendre de quoi il s'agissait, pas forcément pour le faire moi-même au départ. Oui, mais c'était très longtemps avant, plus de 20 ans. Je devais alimenter en fait le contenu du site internet de mon employeur et j'avais eu une très brève formation avec un tout petit peu de langage HTML. En fait, notre site internet devait avoir des fonctionnalités assez poussées. Ça devait être à la fois le reflet de nos valeurs, asseoir notre notoriété, mais il devait aussi être une vitrine des objets que nous avons à la vente. Ça présuppose un moteur de recherche pour que les clients puissent rentrer leurs critères en termes de géolocalisation, de typologie et de prix, et que le résultat s'affiche de manière générale, puis qu'ils puissent cliquer sur chaque objet et que cet objet s'affiche dans une seule page. Ensuite, il devait pouvoir faire des demandes et que nous recevions tous ces critères et ces coordonnées de manière à pouvoir établir un rapport. Donc c'est quelque chose d'assez précis et que tous les logiciels ne sont pas capables de faire. WordPress, lui, d'après les conseils que j'ai reçus, était à même de faire ça. En fait, il m'a tout appris. Pendant le cours, on a fait beaucoup d'exercices et à la fin du cours, il fallait présenter un sujet personnel, une ébauche de site internet. Et évidemment, j'ai voulu poser les premiers jalons de mon propre site. Et en faisant ça, j'ai pris confiance et je me suis rendu compte que j'allais être capable d'aller jusqu'au bout. Je l'utilise régulièrement, en fait pas quotidiennement mais presque, parce que à chaque fois qu'on a un nouvel objet à vendre, je le mets à jour. Je mets également des posts avec des articles dans notre blog pour commenter l'actualité immobilière et j'alimente également les avis de nos clients au fur et à mesure qu'on les reçoit. Je dirais que c'est un outil qui est très facile à prendre en main, même pour des débutants. Il n'y a pas besoin de savoir coder, c'est intuitif, c'est très graphique, c'est des blocs qu'on déplace, qu'on remplit, c'est vraiment facile. Et en même temps, WordPress, c'est un outil d'expert. Il allie vraiment les deux, ce qui est très confortable parce qu'on peut, en tant que débutant, jeter les premières bases et puis se dire qu'un jour, on passera la main à des experts et qu'il n'y aura pas besoin de tout refaire depuis le début. Donc c'est intéressant en termes de référencement, etc. parce que vraiment, on a quelque chose qui suit la même ligne et on sait qu'on va pouvoir être accompagné. Les bons outils font les bons ouvriers, il paraît. Et ils font aussi les bons ouvrages.